peu dégoûté quand même. Heureusement qu'on l'a pas payé ce permis. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Alors combien il a fait cette nuit? Moins 1 degré dans la nuit. Ouais. Et bonjour, bien dormi? Oui. On va vérifier la tension de la batterie. 12,4. C'est un peu descendu, mais c'est toujours là. Oui. Et bonjour! Et bonjour! Nouvelle semaine, Nouvelle vidéo. nouvelle ambiance. Alors on t'a quitté la semaine dernière avec une panne, Et on avec la espère voiture que qui c'est démarrait réglé. pas. On va voir ça tout à l'heure, hein. On va mettre les C'est- clés dedans. Le suspense, il a fait moins 1 degré cette nuit, donc en plus Ouais. il a fait froid. Et donc on va voir si nos batteries sont mortes ou si on va réussir à démarrer. Quoi qu'il se passe, si elles sont mortes, on part quand même à l'aventure. Parce qu'on t'emmène dans un endroit magnifique. Sinon, il faudrait repartir à la ville qui est beaucoup plus loin. Pour moi ça voudrait dire Et qu'on va revenir. pas voir ce joli endroit et je pense que c'est un des plus beaux endroits de la Mongolie. Pas On le y va choix. comme ça. Et on croise les doigts, on espère que les batteries ne sont pas mortes, même si elles sont descendues à 0,5. On se réveille en Mongolie, on profite du silence de la steppe et on observe la nature sauvage qui s'étend à perte de vue avec les montagnes en toile de fond. Bon allez, moment de vérité. On va voir ce que ça donne. Déjà, il y a le contact. Ça change de la semaine dernière. Hein. Peut-être pas obligé de mettre la clim. On éteint tout ça. Le niveau de la batterie, là, il semble bon. Tu fais un compte à rebours ou on le fait comme ça? 4, 3, On démarre à 3 normalement, oui. 1, 0. Alors, nickel quoi. Franchement, on n'y croyait pas trop. Parce que tout le monde nous a dit, puis même tu demandes à Google, Google il te dit ta batterie si elle est à 0,5 elle est morte. Ouais, les deux batteries moteurs, on a deux batteries moteurs. Elles sont descendues à 0,5 la semaine dernière. Si t'as pas vu, c'est dans la vidéo précédente. 0,5 quoi, hein. Moi j'avais jamais vu ça. Bah écoute, on a des bonnes batteries. Hein. Ils ont dû sûrement prendre un coup, donc on va quand même. Ouais, on va faire vérifier, attention quoi. Mais là, on a eu moins 1 cette nuit. Là, En c'est gros, le on vrai était dans le. test. Ouais, c'était le vrai test. Et bah écoute, ça passe. Voilà, on n'est pas obligé d'aller chercher des Mongols avec leur hospitalité particulière pour aller venir essayer de nous aider. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous reprenons la route en direction du parc de Tavandbog. Ici, la piste est aussi sauvage et brute que le paysage qui l'entoure. Bon, ça arrête pour le pique-nique. Et alors, pique-nique, Pas trop mal encore là. petite surprise. Qu'on a gardé juste pour le manger ici. Hein. En fait, on a gardé plein de trucs pour le manger en Mongolie. Et je crois qu'on a bien fait. Allez, on coupe le moteur et on espère que ça va redémarrer quand même. Ah, quand même. Hop là. Tac, Toubi. La planque secrète. Mieux planqué que le drone. Celui-là, même nous, on peut pas le trouver. Ne regardez pas trop parce que des fois je planque d'autres trucs. Allez. La Prends les deux. Ou porc. Non, le porc on le garde pour les prochains pays. Lapin cuisiné à la moutarde et à l'estragon. Un petit pâté quoi. Fabriqué dans notre charcuterie à Ouais. Ponchivy 56. Ouais, c'est Monique Rano On quand même. va se régaler. Si tu as envie de nous sponsoriser en pâté, On parlera de toi. on parlera de toi. Non, on blague.
mais pas trop. Se rapproche des Italiens hein, sur le pain. Ouais, faut dire que c'est pas vraiment le meilleur pain du monde, il est un peu sécosse. Le pain, la mentalité, tout se rapproche des Italiens. Une fourchette là. Allez, c'est parti pour le Pâté. Ah. N'aurait pas un petit rouge? Ah, mais oui, c'est l'occasion de la Mongolie, c'est maintenant on ouvre tout hein. Ah, un petit rouge de Géorgie. Ça va être pas mal ça, non? Ah, ça faisait longtemps, hein? Ah ouais, ça faisait longtemps hein. Tu vois la couleur que c'est un vin géorgien quand même. Ah, c'est un sweet? C'est un Ouais, semi-sweet. semi-sweet peut-être. Il est bon? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu de vin. Bah, il est bon. C'est bon ça? Avec l'aigle là-bas. Le pâté, c'est ma passion. C'est mon truc que j'aime le plus au monde. Je pense que c'est le pâté. Donc là, c'est un kiff. Mais le pain, vraiment, Il est pas bon. Allez, santé! allez. L'immensité des grands espaces est à couper le souffle. À perte de vue, des plaines infinies se mêlent aux montagnes, offrant un horizon sans limite. Ici, la nature règne en maître, sauvage et indomptée. Hey, les chameaux mongols! Ben, ils sont mi-poil, mi-sans poil. Hein. Regardez les bébés. Depuis ce matin qui est magnifique. On commence à voir même très bien les grandes montagnes de Mongolie qui sont toutes enneigées. Ils sont toutes à plus de 4000 là. On est à presque 2005, on est à 2004. C'est très beau. La Mongolie, les paysages. Mais c'est la route ça. Oui. Ça va pas être trop mal là, non? Tu vois qu'au top. Alors là, tu vois pas encore la vue, mais derrière, il y a une montagne. Et qu'est-ce que tu veux me Trouver faire encore moi un bivouac incroyable. Tu vas aller pêcher toi? Ouais. Allez, bonne idée. Les montagnes de l'Altaï s'élèvent majestueusement, imposantes et mystérieuses. Ces géants rocheux, coiffés de neige éternelle, forment une barrière naturelle entre le ciel et la terre. Chaque vallée, chaque sommet raconte une histoire ancienne, celle des nomades qui ont parcouru ces terres depuis des millénaires. Ouais, ma première rencontre sympathique. Oui, ça c'est cool hein. Ouais, c'est cool. Ça parlait pas trop, mais c'était très gentil. Oui. Un point pour la patronne. Qui m'a renversé mon œuf?
Alors, il était bon cet œuf à la coque? Oui, délicieux. Il était bon? Ouais. Ouais, profite qu'on a une rivière pour remplir le réservoir d'eau. Et on va prendre l'eau à la rivière. Ouais, ils ont fait pour pas se péter la gueule. Ah, putain, voilà. Le but du jeu, c'est de pas tomber. De pas perdre ça. Oh punaise. Voilà. Petite pompe. Là-dedans. C'est parti. Tout ça sur la All Power. Et c'est parti. Bon, ça fait partie quand même de notre indispensable. Voilà. C'est un peu long. Qu'on a mais ça acheté marche. en route d'ailleurs, ce sac, parce qu'on en avait un trop petit, n'est-ce pas? Et heureusement qu'on en a trouvé un plus gros. Et celui-là, il est vraiment multifonction, quoi. C'est notre machine à laver, notre remplissage d'eau, c'est trop bien. On va y aller. Bon alors, objectif du jour, atteindre notre spot extraordinaire qu'on n'a pas réussi hier parce que c'est vachement loin en fait. Et il faut essayer de trouver, comment il s'appelle le mec? Oh, je sais plus. Zardenbeck. On va essayer de trouver Zardenbeck et si on le trouve, eh ben, tu verras pourquoi. Et si on le trouve pas, ben, on te dira. Voilà, on te garde un peu de suspense. Allez, on va essayer de chercher Zardenbeck. C'est le nom d'un mec ça. Nous sommes toujours en recherche de... Zardenbeck. Donc là, on a demandé un berger et on espère que Benoît va comprendre. A priori, il est 1 ou 2 km vers là-bas, de ce que j'ai compris. En tout cas, très gentil là. Ça c'est cool. C'est vrai qu'il faut préciser que dans cette vallée, ça n'a rien à voir avec la vallée qu'on a fait dans la vidéo précédente. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir, voilà, c'est l'opposé. Donc du coup, c'est très cool parce que ça remet un petit point positif sur la Mongolie quand même. Baptiste, ça y est, on l'a trouvé. Ouais. C'est lui. Hello. On va voir l'aigle de plus près. Ouais. C'est trop cool d'avoir Waouh. trouvé un vrai dresseur d'aigle et de voir un vrai aigle, Ouais. d'en savoir un peu plus de comment il fait pour l'attraper, comment il fait pour le dresser. À manger dans, dans le piège et lui il vient et tac. Ok. Bon, on arrive à communiquer, ça c'est cool. Hein. Ouais, donc ça c'est top. Et donc on parle en kazakh. Dans les vastes étendues de la Mongolie, une tradition millénaire perdure. La chasse des aigles royaux. Les Berkoutis, ces dresseurs d'aigles, perpétuent un savoir-faire ancestral qui a traversé les âges. Un symbole puissant de la symbiose entre l'homme et la nature. Les jeunes aigles sont capturés à l'état sauvage lorsqu'ils ont environ 4 mois. Ils sont élevés et entraînés avec soin. Ces rapaces majestueux, dotés d'une vue perçante et de serres puissantes, deviennent des partenaires de chasse irremplaçables pour chasser des renards et des loups. Et à l'âge de 20 ans, après des années de loyaux services, les aigles retrouvent leur liberté. Une pratique respectueuse de la nature et de la longévité de ces oiseaux majestueux. Doucement, doucement. Hein. T'as vu la taille du bec? Alors c'est gros? Allez, on se fait inviter pour le thé. Hello. Bon, on a le droit au festin là. Hein, Franchement, ils sont très gentils. comme à chaque fois, et c'est très beau dedans là. C'est du lait. Parfait. Il y a quoi derrière moi? Peau de loup. Une peau de loup quoi.
Voilà, on a rencontré Zardenbeck. Eh ben, c'était vraiment très intéressant parce que du coup on a pu poser toutes les questions et on en avait pas mal parce que effectivement en France il n'y a pas des dresseurs d'aigles pour chasser qui existent. Donc ouais, on a beaucoup appris intéressant. Et on espère qu'on en a appris aussi. Et franchement c'était une belle rencontre, enfin une belle rencontre en Mongolie. Et maintenant on part en direction d'un spot de malade avec la météo qu'on a et tout ça. On est à 10 km. Et on est à 2700 d'altitude. Ouais, on va monter à 3000. Bon, on a eu une péripétie. Ils ne voulaient pas nous laisser passer. Parce que là, on arrive proche des frontières Chine et Russie, donc il faut des permis. Il faut un permis. Le permis qu'on a fait, qu'on a réussi à avoir. Et en fait, ils nous disaient que ce n'était pas la bonne plaque d'immatriculation. Donc on a... sur le permis, ils n'ont pas marqué la bonne plaque d'immatriculation. J'ai l'impression qu'ils ont marqué n'importe quoi comme numéro. Je suis pas sûre qu'ils savaient lire ou qu'ils savaient écrire parce qu'on se comprenait pas du tout. Non mais ils savaient où était marquée la plaque d'immatriculation. Voilà, ils voulaient pas lâcher l'affaire. Et puis après, il y a plein de Mongols. Alors là, par contre, ils parlent mongol, ils parlent plus kazakh. Oui, c'est l'armée. Et donc quand les autres kazakhs sont arrivés, on a pu négocier, mais ça n'a pas été simple quoi, parce qu'apparemment ils se sont trompés sur notre plaque d'immatriculation qui n'a strictement rien à voir. Ils ont mis une plaque mongole sur le permis. Je comprends pas quoi. Donc compliqué. Donc là, on n'aura pas le droit d'y passer la nuit. Ils ont gardé notre permis. On y va, on va voir le spot là. Et puis il faudra qu'on redescende par là. Après, moi j'ai une trace qui peut faire une boucle pour chanter tout ça. On va réfléchir un peu quoi. Nous venons de traduire le permis qu'on nous a officiellement fait à Ulgili. Qu'on aurait dû traduire plus tôt en fait. Voilà, mais bon, c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Désolé, ça remue beaucoup. La piste, elle est vraiment chaotique. Pas facile. Alors, il y a marqué qu'on est deux Japonais, plus qu'on est un groupe de 6 avec 2 Japonais. Pas la bonne plaque d'immatriculation. Donc franchement, je pense qu'il avait peut-être un permis qui traînait et ben non, parce qu'il y a les bonnes dates quand même. Bon, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas... Non, parce qu'il a marqué 4 jours même alors qu'on a demandé plus. Bon, ils nous ont fait n'importe quoi comme permis. Donc la prochaine fois, puisque de toute façon dans pratiquement tous les pays de l'Asie centrale, ben, dès que tu t'approches des frontières, il faut des permis. Bien la prochaine fois, on vérifiera. Devant le mec. Parce que là, pour le coup, on a perdu quand même facile 3/4 d'heure. Ouais, et puis on peut pas passer la nuit là-haut. Et du coup, on peut pas passer la nuit à notre point de vue, donc on est un petit peu dégoûté, surtout qu'en plus, on voulait se faire une rando. Bah là, c'est mort, quoi. Et surtout que la piste, elle est vraiment difficile, donc elle est belle. Donc on va pas mettre 5 minutes à la faire, même si c'est pas très loin. Donc voilà, on est un petit peu dégoûté quand même. Heureusement qu'on l'a pas payé ce permis. Et après, c'est vrai qu'il y en a qui, je pense, ne savent pas lire. Et donc du coup, bah, ça complique encore plus les choses, on peut pas se comprendre. Heureusement que là, il y avait un jeune homme quand même qui était plus instruit et... Il savait lire, écrire rapidement, ça mettait pas un quart d'heure pour lire 2 mots. Ouais. Et du coup, on a pu discuter un peu avec lui, c'est lui qui nous a dit « Ok, allez-y la journée, dormez pas sur place. » Parce que c'est la nuit qu'il vient. On sait pas s'il y a un dragon ou un truc quoi, mais c'est la nuit qu'il vient. Ok, on dormira pas là-bas. Surtout si on n'a pas le papier. Oui, parce que du coup ils ont gardé notre permis, donc on n'a pas de papier pour. Bon, je l'ai en photo, mais voilà. Ils étaient quand même déjà de base pointilleux, donc on sait pas qui on peut croiser là-bas, s'il y a d'autres checkpoints ou pas. Voilà, pas simple, pas simple.
remue quand même pas mal. On en a rarement fait des qui remuaient autant. Hein. Non, je dois avouer que... Là, il y a les 10 derniers kilomètres, ça secoue. Là, c'est un peu mieux. Oui, là ça va. Hein. Mais Là ça va. Mais On va pas vite, hein. on a eu des passages quand même où... ça allait moyen. Hein. Compliqué, hein. Bon, on commence à arriver en haut. On a le petit Ça hôtel découvre avec là, les ce qui se sacrifices, là où ils font les sacrifices. Et là... Oh, Waouh. wow. Mathis, regarde là-bas. Oh, là, on arrive. Waouh. Wow. Incroyable. Là, on arrive Ah ouais, à un spot de dingue. c'est incroyable. On découvre le glacier Potanin, le plus grand de Mongolie, et le glacier Alexandra. Leur taille imposante et leur beauté saisissante en font des merveilles naturelles. Cruciaux pour l'approvisionnement en eau des nomades, ces glaciers sont essentiels à leur survie, mais ils sont aussi des témoins silencieux du changement climatique. La hausse des températures entraîne le recul progressif, rappelant l'impact visible de ce phénomène sur ces trésors naturels. Allez, on est pas trop mal là sur ce spot. Ah, c'est Oui. incroyable. Putain, On si est on peut- face à un glacier en Mongolie. Il est magnifique. Et là, c'est la plus haute montagne de Mongolie, 4300 et des brouettes. Avec le petit lac gelé juste en bas. Incroyable. Et puis alors incroyable, il y a quoi comme oiseau là? Des mouettes. Des mouettes. Sérieux? Oh, on est au jail encore. C'est rempli de mouettes. Ah, allez, à table. Ouais, petit pique-nique avant d'aller découvrir ce glacier là. Parce que franchement, il est extraordinaire ce glacier. C'est beau, hein. Après, on va aller voir en bas et tourner un peu. On va faire tous les chemins qu'on peut autour de ce glacier. Voilà le programme du jour. Bon, petit vin? Petit vin. Nos petits verres pives. Oh, on va voir le truc là-bas, nous? Oui. Allez, c'est parti. Ce talus de pierre s'appelle un ovo. Utilisé au sein de la culture chamanique, notamment pour les sacrifices d'animaux pour honorer les divinités des montagnes. Le poteau au milieu est censé permettre aux hommes de communiquer avec les esprits. Tout autour, on empile des pierres dans lesquelles on met de longues flèches. On attache des cordes, des os de mouton, des lambeaux de laine et des drapeaux de prière. Oh, ça fait un bon terrain d'entraînement pour maîtriser accélérateur et frein là. Hein. Intérieurement, j'ai les vapeurs. Vraiment pas facile de conduire là quand même. Ah ouais, non mais là, C'est pas du stress parce qu'il n'y a pas le... pas le vide, t'as pas peur de casser la voiture de toute façon. Hein. Il n'y a pas de vide, voilà. Il n'y a pas le vide. Mais c'est technique. Mais c'est hyper technique, ouais. Vous allez tout en douceur sur l'accélérateur, sur le frein pour pas tomber derrière le caillou. Accélère à fond, le castor. Schumacher, on se calme.
Bon, on finit à pied parce que là Et c'est... après, mais bon, déjà on est arrivé jusque là en voiture. Ouais, franchement. C'est incroyable. Hein. On peut pas dire en voiture, on peut dire en 4x4 là. 4x4. Et là après ça part en off-road complet. On n'a pas envie de tout casser et on va marcher un peu. Ce sera très bien, on va s'approcher de ce glacier de fou. Ouais Taloula, tu nous as amenés au plus près. Maintenant on continue à pied. Allez. Et si on avait eu plus de temps et le permis, on aurait pu tenter de monter en haut de celui-là, qui est un sommet à 4000. Relativement accessible, il paraît. Donc, mais là on va pas pouvoir. Dommage. Bon, il y a plein de jolies fleurs là. Hein, Oui, regarde. là, il y a des fleurs. Elles sont très très belles. Ah ouais, là, il y a vraiment des T'as super du fleurs un rose, peu partout. Du fuchsia, du jaune, du bleu, du blanc. Du rouge. Trop beau. C'est beau, hein? Là, il y a des jolies cornes de bouquetin, non? C'est énorme ça, non? C'est gros ça, hein? Punaise. Prochaine étape à mettre sur la roue, ça. C'est beau là, hein, quand même? Moi je regarde que mes pieds quand même. Ouais, c'est vrai qu'on regarde beaucoup nos pieds. Mais alors le décor, on va aller se mettre sur la petite colline de pierre là, juste là. Et on va avoir une vue Et on va admirer. incroyable. Oh, c'est sec. Hop là. J'ai peur de bigler et de mettre le pied dans l'eau. Hop là. Ouais, on a pris plein les yeux. C'était incroyable. Ouais, franchement. On aurait aimé marcher plus, je pense qu'on aurait pu, si on avait eu ce permis. Ouais, franchement, cet pas le cas. endroit, c'est un peu comme le Manguistao, je trouve. C'est un 10, quoi. Il n'y a pas grand chose à revoir. En plus, la journée, ce matin, on a vu le dresseur d'aigle. Ouais. C'était. Ouais, non, c'est vraiment c'est un coin très sympa de la Mongolie. C'est le premier coin waouh, En Mongolie. vraiment waouh de la Mongolie, quoi. Ouais. Bon, et là, maintenant, on se redirige vers la sortie parce qu'on n'a pas le droit de rester là ce soir. Grâce aux Mongols ultra sympas qui nous ont fait des permis bidons. Je sais pas, franchement, c'est très bizarre cette histoire de permis, mais en tout cas, il n'y a pas marqué ce qu'il faut dessus, quoi. Non. Et donc, on repart dans la soukous. Voilà. Alors, autant te dire que je suis bloquée du dos. Ah, de- ça, c'est le trou de tout à l'heure Oui. que t'as pris, non? Ah, c'est le trou de tout à l'heure que t'as pris. Pour le coup, il faut vraiment rester très concentré parce qu'il y a quand même des trous qui sont un petit peu planqués. Il y a des trous, de la boue, des flaques d'eau qui peuvent être un peu plus grosses que prévu. Donc Ça c'est- soukous, quoi. Voilà, c'est une vraie piste off-road et il faut vraiment être attentif. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, on te dit à la semaine prochaine pour une nouvelle petite aventure. Bye bye. Come on.